Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau, alors plus vraiment nouveau parce que ça fait déjà quelques semaines qu'il est sorti. Je vais y revenir dans un instant, je l'avais loupé, on avait testé toute la gamme Redmi Note 12 chez Xiaomi depuis le début d'année et j'avais loupé la version 5G. Donc ça y est, c'est chose faite, j'ai testé ce smartphone en version 5G, j'ai passé quelques jours en sa compagnie. Comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors encore une fois, je m'excuse pour la qualité du son que vous allez peut-être trouver un peu caverneux parce que ça résonne beaucoup encore aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu mon micro-cravate, vous savez, depuis quelques semaines maintenant, celui que j'utilise depuis 6 ans, il a rendu l'âme, j'en ai commandé un nouveau sur Amazon et j'ai pas encore reçu le colis. Donc voilà, j'enregistre avec le son direct micro de l'iPhone 14 Pro, donc désolé pour ce son un peu mauvais. Donc ce Redmi Note 12 en version 5G, alors c'est un peu le bazar, je vais faire une toute petite parenthèse. Sur certains marchés européens, asiatiques, alors américains, je ne suis pas sûr que Xiaomi soit présent aux États-Unis, mais en fait, la version 5G, c'est la version standard. Donc sur certains sites comme GSM Arena, qui est ma Bible, eh bien, cette version 5G s'appelle Xiaomi Redmi Note 12. Il n'y a pas le 5G rajouté à la fin. C'est un vrai bazar à tel point qu'il y a quelques semaines, j'étais tellement impatient de tester cette nouvelle série Redmi Note 12, qui n'était toujours pas dispo en France à l'époque. J'avais commandé, j'avais trouvé sur Cdiscount un vendeur partenaire, comme ils disent. Vous savez ce que Cdiscount, c'est une marketplace, tout le monde avec une SARL peut aller vendre des trucs sur Cdiscount. Donc j'avais trouvé un Redmi Note 12 5G, sauf qu'en fait il était ni 5G ni conçu pour le marché européen, c'était une catastrophe. Donc j'avais complètement annulé, supprimé cette vidéo de la chaîne. Depuis, on a testé, que j'ai acheté en vrai dans des vrais magasins français, la version 4G, donc la version standard chez nous, le Xiaomi Redmi Note 12 tout court, qui coûte 249 €, je crois, en prix officiel. Ensuite, j'avais testé le Redmi Note 12 Pro, le Redmi Note 12 Pro Plus, et donc voilà le Redmi Note 12 5G. Donc comme ça, on aura testé toute la gamme Redmi Note 12 actuellement disponible en France en 2023. Donc j'ai passé quelques jours en sa compagnie. Alors j'ai des choses à vous dire, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, je terminerai par les points négatifs, mais autant vous dire que je suis moyennement convaincu par ce Redmi Note 12 5G. Alors je l'avais déjà dit dans la vidéo de déballage, je vais sans doute le répéter à nouveau, je suis désolé, mais c'est un très proche cousin du Poco X5 5G que j'ai testé en début d'année, qui m'avait été très gentiment offert par Poco France, et j'avais beaucoup plus apprécié le X5 5G. Alors je crois qu'il m'avait été fourni en version 8 Go de RAM, ce qui change peut-être un petit peu les choses, parce que là, moi, cette version, je l'ai acheté donc chez Boulanger, 279 € parce qu'en ce moment, il est en promo chez Boulanger, mais normalement, son vrai prix, c'est 299 €. Et je l'ai pris en version 4G, parce que c'est la version la moins chère, pas 4G, pardon, 4 Go de RAM. Donc c'est bien une version 5G, il va capter la 5G, mais il n'y a que 4 gigaoctets de mémoire vive sur ce smartphone. Et voilà, il faut le prendre en compte, parce que vu que j'ai beaucoup de reproches à lui faire, il y en a certains qui sont liés sans doute à cette quantité de mémoire vive. Donc les points positifs, alors c'est vrai que c'est un smartphone moi, que je trouve plutôt joli. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus léger, un petit peu plus compact. C'est un grand smartphone, mais je dirais c'est le standard actuel. N'importe quel téléphone dans ces prix-là aura cette taille-là, et on est toujours plus ou moins vers les 200 grammes. Mais par contre, dans cette version Forest Green, je le trouve magnifique. C'est très très joli. C'est un joli smartphone aux alentours des 200 €. Alors là, celui-ci, on est plutôt vers les 300. Mais c'est bien fini, c'est un bel objet, l'ergonomie est bonne. Donc moi je le trouve plutôt joli, et c'est évidemment pour moi ça fait partie des points positifs. Je le trouve par exemple un petit peu plus joli que les concurrents de chez Motorola par exemple, qui sont très bien placés en ce moment niveau qualité-prix. Chez Motorola depuis 1 an, 2 ans, on est très très bon sur le rapport qualité-prix, et souvent justement les smartphones Motorola, eh bien ils ont voilà, une finition un peu moins bonne, un design qui est toujours un peu passe-partout. Là chez Xiaomi c'est bien, ils continuent à faire des choses un petit peu plus sympas, et le principal concurrent chinois Oppo n'ayant sorti aucun modèle cette année, parce qu'ils vont sans doute se retirer du marché français d'ici quelques semaines, et bien du coup ça laisse la gamme Redmi un petit peu seule face au concurrent Samsung Galaxy A14, qui est sans doute le principal concurrent, A14 et A14 5G évidemment. Donc sinon dans les plus, on peut parler de cet écran AMOLED 100 Hz. Pour moi c'est sans doute le principal avantage de ce smartphone. Il a un très bel écran 100 Hz, on peut le bloquer en 100 Hz, donc ça c'est très cool pour les geeks comme moi. Donc évidemment c'est un bel écran qui est fluide, avec des belles couleurs, avec des beaux contrastes.
Il est très grand, on a presque, alors j'allais dire des bordures symétriques, non pas du tout parce que la bordure du bas, elle est très épaisse, mais avec ce petit poinçon, on a presque l'impression d'avoir un haut de gamme. Ça donne cette sensation quand on a l'écran sous les yeux et qu'on l'utilise, ça donne une impression haut de gamme parce qu'il y a ce rendu AMOLED, ces couleurs très vives, très tranchées. J'aime beaucoup ce rendu, évidemment. C'est mieux que d'avoir un écran LCD, ça consomme moins d'énergie, les couleurs sont plus vives, les noirs sont intenses parce que quand on éteint la diode, on éteint le pixel, donc forcément c'est noir de chez noir. Donc voilà, c'est vraiment un énorme avantage, surtout que le Redmi Note 11 5G sorti donc l'année dernière avait un écran LCD. Donc je trouve ça plutôt cool que cette année, en 2023, tous les Redmi, donc Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro, Pro Plus, sont équipés d'un écran AMOLED. Donc ça, c'est très très cool. Alors quelque chose de plus important, j'ai envie de dire, parce que ça vous intéresse sans doute plus que cet écran, il y a une très bonne autonomie, vraiment excellente autonomie. Pour un smartphone milieu de gamme, c'est vraiment du tout bon, surtout que je voulais insister sur le fait que je le trouve quand même assez fin et assez léger. Sur la boîte, ils annoncent 5000 mAh, alors c'est toujours très dur de vérifier, mais une chose est sûre, c'est que l'autonomie est vraiment très très bonne. On peut largement tenir une journée sur le téléphone en l'utilisant normalement. Moi par exemple, j'ai fait du Waze sur la route, j'ai utilisé le téléphone pour envoyer des mails, pour recevoir des appels. On est vraiment large sur une utilisation sur une journée. Je pense que des gens qui utilisent le téléphone, on va dire doucement, moyennement, ils vont facilement tenir 2-3 jours sur une charge, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et j'enchaîne justement sur un autre point positif, c'est que le chargeur, déjà il est fourni dans la boîte, alors ça pour moi c'est vraiment un gros plus. Et en plus c'est un chargeur 33 watts, le téléphone prend jusqu'à 33 watts. On parlait il y a un instant du Samsung A14 qui est son principal concurrent, ou le A14 5G, bien que ce soit le A14 ou le A14 5G, ils ne prennent de mémoire que 18 watts et le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Donc pour moi c'est un énorme avantage pour ce Redmi Note 12 5G. J'ai mesuré à peu près 20% en 10 minutes. Si vous le rechargez à peu près un quart d'heure, vous prenez 30%, ça marche très fort, ça va très vite, ça charge très fort, c'est très très bien. En plus de ça, il y a la coque qui est fournie et il y avait même une protection en plastique pré-appliquée sur l'écran. Donc là, pour les anxieux, c'est parfait. Aussi, on parlait de l'écran, je voulais signaler qu'il est traité Gorilla Glass. C'est pas toujours le cas dans ces prix-là. On parlait il y a un instant de Motorola, mais moi je pense surtout à Honor. Honor, c'est incompréhensible. Le X7A, sans doute l'un des pires smartphones que j'ai testé depuis très longtemps, à 250 € ou 220 €, ils en vendent par palette entière. Et chez Honor, justement, l'écran n'est pas protégé Gorilla Glass, tandis que là, c'est le cas, donc je voulais absolument le signaler. Alors dans les plus, j'ai mis qu'il y avait la 5G, le NFC, donc on peut faire du paiement sans contact, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, ça marche très bien, la qualité des appels est très bonne. Donc ça, évidemment, c'est dans les plus. On a MIUI 14. Donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage par rapport aux concurrents. Cette interface de chez Xiaomi qui est vraiment, pour moi, l'une des meilleures sur le marché. C'est fluide, il y a des petits trucs partout, c'est personnalisable. On peut choisir l'écran d'accueil comme on le souhaite, on peut désactiver Google Discover, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est un vrai plus. Et ce MIUI 14, on y reviendra juste après, mais il tourne sous Android 12. Et enfin, dans les plus, je voulais signaler ou dire, enfin bref, je voulais parler des photos. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage toutes mes photos dans ma galerie Google Photos. Je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Redmi Note 12 5G. Vous verrez que les photos, elles sont pas mauvaises, elles sont plutôt bonnes, je dirais, pour un téléphone dans ces prix-là. Mais honnêtement, je vais en reparler dans un instant, mais déjà, on peut trouver mieux. Concrètement, à 250-300 €, vous pourrez trouver un meilleur photophone que celui-ci, ça c'est très clair. On parlait de Honor il y a un instant, mais il y a aussi justement des Realme qui sont très très bons en ce moment. Chez Samsung, c'est un peu limité parce qu'il faut tout de suite augmenter son budget. Mais je vous assure que vers les 300 €, si vous aviez 300 € à mettre dans un téléphone, vous pourrez trouver un téléphone qui fait de meilleures photos. Une chose est sûre, c'est qu'elles ne sont pas mauvaises. Elles sont vraiment dans la norme de ce qui se fait dans ces prix-là. Le capteur 48 mégapixels et les deux autres capteurs qui équipent ce téléphone sont les mêmes qui équipaient le Poco X5 5G que j'ai testé en début d'année. Il n'y a pas de stabilisation optique, mais ça marche plutôt bien. J'ai pas eu trop de photos floues. Alors évidemment, en intérieur, quand il y a peu de luminosité, évidemment, ça va être un petit peu plus dur justement d'avoir une photo bien nette. Mais en extérieur, en plein soleil ou à la maison, ça va faire de plutôt jolies photos. Et en selfie, les photos sont très bien aussi. Le seul inconvénient, je vais basculer, mais juste avant ça, je voulais signifier qu'il est signalé, disons, aujourd'hui j'ai du mal, il est certifié IP53, donc il résiste aux éclaboussures. Honnêtement et par expérience, quand les constructeurs ils disent ça, c'est qu'en gros le téléphone il est étanche dans le sens où si vous le faites tomber dans la baignoire, vous le ressortez, normalement il n'y aura rien.
mais ils vont pas aller nous mettre une certification IP68 sur un téléphone à 250 €. C'est assez logique parce que ça leur coûte des sous de faire certifier les téléphones. Donc IP53 officiellement c'est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Donc voilà, c'est toujours un plus parce que certains concurrents dans ces prix-là ne l'ont pas. Je pense notamment au Honor X7A encore une fois. Et avant de passer aux défauts, chose que je lui reproche, je voulais parler un instant du tarif et de la disponibilité. Ça c'est très important, on en parle rarement. C'est bien d'aller voir sur internet et de comparer des téléphones chinois qu'on ne trouvera jamais dans le commerce ou qui n'ont pas de SAV en France. Mais c'est quand même mieux d'avoir des téléphones qu'on peut aller acheter chez Leclerc ou chez Carrefour. C'est quand même vachement plus pratique. Alors moi-même, je commande 1 million de choses sur internet, il n'y a pas de problème. Des fois, des produits qui viennent de l'autre bout du monde et que j'attends 3 semaines pour que ça arrive, il n'y a pas de problème. Parfois même plutôt 3 mois. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, avoir un téléphone qu'on peut aller acheter chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac, chez Leclerc, chez Auchan, chez Carrefour, c'est très bien. Et en plus, vous pourrez trouver plein d'accessoires compatibles. Donc là, je voulais insister là-dessus parce que c'est très important. Un exemple tout bête, pour moi, dans ces prix-là, le Realme C55 est bien meilleur. Mais le Realme C55, eh bien déjà d'une, il faut l'acheter en ligne parce qu'en magasin, c'est introuvable actuellement. Et même si vous l'achetez en ligne, si vous avez un problème, Realme France, en ce moment, c'est un peu comme Oppo. Ils sont en train de s'enfuir par la petite porte de derrière. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que je voulais mettre un petit accent là-dessus, sur le fait que c'est un téléphone dans un tarif raisonnable, 279 € chez Boulanger. Et en plus de ça, on en trouve partout, c'est assez important. Et donc maintenant, je bascule du côté obscur, des choses qui m'ont moins plu. Je vous parlais il y a un instant des photos qui sont pas mauvaises, mais le problème de ce téléphone, le problème numéro 1, ce sont les performances. C'est d'une lenteur. Alors là, évidemment, ça paraît fluide parce que j'ai aucune application qui est ouverte. Mais je peux vous assurer que dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de situations que j'ai pu avoir ces derniers jours, c'est d'une lenteur terrifiante. Quand on clique sur le déclencheur de l'appareil photo, quand vous êtes, par exemple, moi j'ai testé dans la cathédrale de Bourges, on avait une luminosité, je dirais, suffisante pour des photos de smartphone. Et il n'y avait pas non plus 12 applications qui tournaient en tâche de fond. Et quand on clique sur le déclencheur de l'appareil photo, parfois on a l'impression qu'on n'a pas cliqué, qu'on s'est trompé, qu'on a cliqué à côté, je sais pas, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas appuyé. Tellement c'est long pour qu'on entende le clic et pour que la photo se prenne. Et je ne vous parle pas du mode nuit, je parle d'une photo normale. Et j'ai eu ce phénomène aussi sur des photos en extérieur, avec du soleil, avec la luminosité. Donc il y a un vrai problème de performance sur ce smartphone. Comme d'habitude, vous pouvez consulter le tableau de bord, c'est mon avis. J'ai mis les résultats que j'ai pu obtenir avec Geekbench. Vous savez, l'application que j'utilise, Geekbench, pour benchmarker les smartphones que je teste. Et vous pourrez voir qu'effectivement, les chiffres que j'ai obtenus ne sont pas terribles du tout. Alors on peut jouer, je sais que voilà, il y a un jeu, moi que je joue beaucoup en ce moment, qui tourne très bien, c'est plutôt fluide. Mais justement, les temps de chargement sont un peu longs. Là, je sors du test du Google Pixel 7a, évidemment, c'était une fusée à côté de ce Redmi Note 12 5G. Donc, il y a plein de choses que j'ai voulu faire. Par exemple, quand on a Waze qui est ouvert, on veut aller sur les réseaux sociaux, on veut aller consulter un mail, ou on veut aller passer un appel, ou même ne serait-ce que faire une recherche sur Google. Des fois, ça rame de ouf. Alors, est-ce que c'est à cause de la version 4 Go de RAM? Est-ce que c'est parce que voilà, les 4 Go ne sont pas suffisants pour faire tourner toutes les applis? Je ne sais pas. Mais j'avais pas eu du tout ce phénomène avec le Poco X5. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, je crois que le Poco X5, il me l'avait fourni en version 8 Go de mémoire vive. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment mon principal reproche parce que ça a gâché beaucoup de certaines des photos que j'ai voulu prendre. Et honnêtement, j'ai plus l'habitude parce que justement, hormis certains très mauvais modèles comme le fameux Honor dont je vous parlais, le X7A, ou des modèles très entrée de gamme, on avait testé un Samsung pas cher l'année dernière, je sais plus comment il s'appelait, A72 ou un truc comme ça, ou A02, voilà. Et il y a des téléphones comme ça qui sont vraiment pas chers, vers les 150 €, où on s'attend justement à des performances médiocres. Mais là, sur un téléphone qui est proposé officiellement, je veux dire, son prix de vente conseillé, c'est 299 €. On est à 300 €. Et sur 9 photos sur 10, j'avais une lenteur, mais vraiment, c'est super lent. Donc pour moi, c'est vraiment le principal défaut. Et ça a gâché beaucoup de mes photos. C'est pour ça que je voulais en parler juste après l'histoire des photos. Et aussi, j'ai noté qu'il est un peu trop grand à mon goût. J'aime bien les téléphones un peu plus petits. La gamme Redmi Note 11 l'année dernière était un peu plus compacte. Le Redmi Note 10 aussi. Et enfin, ah oui, j'ai noté, c'est tout bête. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est MIUI 14. D'accord, c'est une super interface, mais elle tourne sous Android 12. Encore une fois, je sais que je vous saoule avec ça dans toutes les vidéos. Mais on est bientôt, là, on est au mois de juin 2023. Dans 6 mois, ce sera la fin de l'année. C'est pas possible qu'ils nous mettent une version Android sortie il y a 2 ans. C'est pas possible. Il faut absolument nous mettre à jour ça. Et ça m'a posé des problèmes, notamment sur les fameuses notifications. Je vous en parle tout le temps. Mais j'ai eu le malheur d'installer 2-3 applis, pas faire trop attention, les lancer 1 ou 2 fois. Du coup, après, je me tape des notifs sans arrêt, parce que Android 12
voilà, par défaut, il autorise les applis à vous notifier, alors que Android 13, par défaut, il empêche les applis de vous notifier. Donc c'est une petite idée, voilà, c'est un petit truc. On parlait de Motorola tout à l'heure. Motorola, ils font de très bons smartphones vers les 250 euros. Il y a le A52 5G, un truc comme ça. Et bien, le Motorola, il est sous Android 13. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que ça fait un vrai truc quand on compare avec les concurrents dans les mêmes prix. Et donc aussi, c'est tout bête, mais là on a 299 euros en prix de vente conseillé. En ce moment sur Amazon, à moins de 299 euros, on peut trouver du Redmi Note 12 Pro qui sera 5G et qui sera plus performant dans toutes les circonstances. Donc attention, ce Redmi Note 12 5G, si vous le trouvez en ligne, on peut le trouver à 250 euros. Je dis pourquoi pas, mais si vous le prenez à son vrai prix officiel, 299 euros, pour moi c'est trop cher. Vous trouverez de meilleurs smartphones dans ces prix-là, y compris le Redmi Note 12 Pro qu'on trouve maintenant dans les 300 euros sur Internet. Et enfin, je voulais signaler que c'est un haut-parleur unique, c'est pas un haut-parleur stéréo. Donc moi qui aime bien écouter des podcasts sur mon téléphone, alors le volume est assez bon, c'est-à-dire que voilà, vous mettez le téléphone sur le bureau avec un podcast, vous partez à côté, on continue à entendre l'émission de radio. Mais si vous voulez faire du jeu ou si vous voulez regarder une série, et bien du coup, dès que vous mettez le doigt sur le trou, ça bouche le son, il n'y a plus de son qui sort du téléphone et donc il n'y a pas de stéréo non plus. Donc c'est un inconvénient par rapport à certains concurrents, encore une fois. Et le Poco X5, je crois qu'il était en stéréo pour le coup. Et aussi, je le signale à chaque smartphone Xiaomi qui passe entre mes mains, mais je voulais quand même le dire une dernière fois, mais j'ai dû désinstaller une vingtaine d'applications sponsorisées préinstallées. C'est assez scandaleux. Quand il y a quelques années, on a eu les premières applications préinstallées, vous savez, c'est des partenariats. En gros, il y a Amazon qui dit dis donc, Xiaomi, vous vendez des téléphones, eh ben, on voudrait bien que vous installiez Prime Video pour encourager les gens à regarder Prime Video. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Bon. Et ben, du coup, là, chez Xiaomi, ils sont partis vraiment, c'est porte ouverte, hein, ça ne doit pas être très cher de leur demander d'installer une appli, parce que je vous dis, il y en avait une vingtaine, c'est un record, je n'en avais jamais eu autant, donc j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus vous avez des applis préinstallées sponsorisées sur les smartphones Xiaomi, ce que je trouve assez embêtant. Et le fameux écran de verrouillage carrousel que j'ai désactivé, parce que sinon c'est pareil, sur votre écran de verrouillage, vous avez de la publicité en bas, ce qui est quand même assez embêtant. Je n'ai pas signalé, mais le lecteur d'empreintes il marche bien, mais ça maintenant vous savez, je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que c'est plutôt acquis chez tout le monde, même sur les petites marques. Donc une fois que tout ça est dit, ce Redmi Note 12 version 5G, honnêtement moi je suis un peu déçu, je trouve que c'est pas un très bon smartphone. Je ne pourrais pas l'utiliser, c'est beaucoup trop lent, il y a beaucoup trop de lenteur, ça rame trop souvent. La qualité des photos, en plus, bon, ça va, mais c'est pas ouf. Donc voilà, il y a plein de choses pour moi, dans ces prix-là, c'est pas possible. Alors, je sais que je radote, hein, je commence à vieillir, qu'est-ce que vous voulez. Je radote, je répète souvent les mêmes choses, mais là, vous voyez, ce téléphone, avant la promo, donc il y a encore une semaine, je regarde souvent les sites Fnac, Darty, Boulanger pour voir un peu ce qui se fait à quel prix. Il y a encore une semaine, il était à 299 euros, on va dire 300 euros, chez Boulanger. Chez Darty et la Fnac aussi, hein. Du coup tout le monde est au même prix, c'est un prix de vente conseillé. Donc à 300 euros ce smartphone. Et sachant qu'en ce moment, là maintenant, en juin 2023, sur Amazon, vous pouvez trouver le Google Pixel 6a sorti l'été dernier, donc il y a un an tout pile, à genre 330 euros, donc 30 euros de plus que ça. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas à hésiter une demi-seconde. Un Google Pixel 6a, il va faire la 5G aussi, il sera plus petit, plus compact, il est complètement étanche, on est en IP67 ou en IP68, les performances sont bien meilleures, les photos, on n'en parle même pas, c'est 1 million de fois meilleur, tout est meilleur. Donc c'est pour ça, sauf l'écran qui ne sera pas en 100 Hz. Ok, mais sinon ce que je veux dire, et l'autonomie qui est peut-être un peu meilleure sur celui-ci, mais c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que honnêtement, ils auraient sorti ce modèle avec un processeur un peu plus costaud, avec 6 Go de mémoire vive minimum. Bah, c'est déjà le cas, parce qu'il s'appelle le Poco X5 en fait. Hein. Mais du coup, bah, celui-là, là, il est un peu le cul entre deux chaises, hein, parce que si on compare un petit peu, et alors ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, et je vais finir là-dessus, alors si je devais lui donner une note sur 10, allez, je lui donne 7 sur 10, parce que c'est pas un mauvais téléphone, si votre mamie elle vous offre ça, vous n'allez pas être déçu, ça s'utilise bien. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a mieux pour ce prix-là. Et donc oui, je voulais terminer en disant que ce qui est assez hallucinant, c'est que moi je commande beaucoup sur Amazon, alors Cdiscount, Darty, Leclerc, alors, je suis un bon client de tous ces sites-là, et je regarde souvent les notes, les avis, et je suis assez sidéré de voir qu'un téléphone comme ça a une très bonne note, mais vraiment très bonne note sur Amazon, genre je crois qu'ils sont quasiment à 5 étoiles, alors que pour moi honnêtement c'est vraiment pas très bon. Le Honor X7A c'est pareil, il est très bien noté, et un téléphone que j'ai testé il y a peu de temps, que j'ai trouvé quasiment parfait, le Poco F5,
a une mauvaise note. Donc je ne comprends rien. Donc si je devais vous donner un petit conseil de moi, de mon ressenti perso, de mon expérience, de tous ces téléphones qui passent entre mes mains, c'est ne vous fiez pas aux avis sur les sites en ligne, genre Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger, parce que du coup, il suffit qu'une personne l'ait trouvé nul ou a pas reçu son colis, il met 0 étoile, ça pourrit la note. Et à l'inverse, pourvu que 3-4 papis qui avaient un Samsung d'il y a 10 ans et puis qui découvrent Android 12, là, waouh, avec un écran AMOLED, ils trouvent ça fantastique, ils mettent 5 étoiles et puis du coup, le téléphone est très bien classé. Donc attention à ces avis en ligne. C'était vraiment une petite chose que je voulais vous dire. Donc, voilà pour le test de ce Redmi Note 12 5G. Je crois que c'est fini pour la gamme Redmi Note 12 cette année. Je crois qu'ils ne vont pas en rajouter d'ici la fin d'année. Là, on va avoir la gamme Xiaomi 14 qui va bientôt apparaître. Et début 2024, donc dans 6 mois, en gros, on aura la gamme Redmi Note 12, Redmi Note 13. Donc voilà. Voilà pour ce smartphone. Comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo les liens vers nos comptes Twitter. Et puis du coup, vous pouvez vous chamailler entre vous dans les commentaires. C'est fait pour ça. Faites-vous plaisir. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!